C'est le début d'une nouvelle semaine qui va heureusement être un petit peu moins grise que la semaine dernière. On va faire un petit retour quand même là, sur les 7 derniers jours là, et sur le mois de mai là, qui se poursuit, mais quand même, il faut dire là, que c'est pas non seulement la semaine qui vient de passer, mais le mois de mai dans l'ensemble qui est un peu décevant au niveau des heures d'ensoleillement. On est encore à moins de la moitié des heures d'ensoleillement cumulées là, pour ce qui est de Montréal et Québec, là, autour de 100 heures en moyenne entre les deux villes, alors que la moyenne pour un mois complet et de 229 pour Montréal, 211 pour Québec. C'est sûr que le mois n'est pas terminé encore, mais il reste seulement 6 jours. Alors, ça achève quand même là, pour être à moins que la moitié encore à ce temps-ci du mois. On a du retard et on ne rattrapera pas complètement ce retard-là. Il faut même surveiller là, le record du moins d'ensoleillement pour Montréal qui est de 147 heures. Donc, à surveiller là, au courant de la semaine. Ça a été une semaine là, qui a eu une séquence grise assez marquante. D'ailleurs, il y a seulement 2 cas similaires depuis 2000 là, pour ce qui est de la saison chaude. Là, si on regarde les mois de mai à septembre, il y a un événement en 2013, là, à peu près les mêmes dates, du 19 au 25 mai du côté de Montréal, où on avait vraiment presque pas eu de soleil, là, une heure ou deux là, vers la deuxième journée, et un événement également en juin 2005, au milieu du mois, où quand même c'était la fin d'une canicule, mais vraiment une séquence de pluie abondante même, et de nuages là, qui s'étaient étirés pendant 7 jours. Il faut remarquer quand même que cette fois-ci, c'est quand même de loin la plus fraîche des trois. On avait eu quand même des températures assez agréables en mai 2013, par exemple, au début de la période, alors que vers la fin, ça se termine pas mal toujours par des records de bas maximum. Donc, vraiment des températures les 7 derniers jours, non seulement à Montréal, mais Gatineau, Val-d'Or, Gaspé, vraiment les 4 coins du Québec, là, des températures qui ont été 3 à 6 degrés sous les normales de saison. Là, on commence la semaine avec quelque chose d'un peu différent. Déjà, dimanche, ça a été un peu plus ensoleillé. Instable, par contre, l'instabilité se poursuit ce lundi avec des petites averses, des orages possibles également là, du côté de l'Outaouais surtout. Ce sera surveillé au courant de la journée, mais le soleil devrait être quand même assez présent au courant de la journée, encore plus que la journée de dimanche. Et c'est ça quand même la tendance là, au courant des prochains jours. On rétablit un peu plus la balance là, avec du ciel, un ciel vraiment plus dégagé au Québec, mur à mur là, pour ce qui est de la journée de mardi, du temps relativement sec, ensoleillé. Ça va faire du bien au moral là, pour plusieurs personnes. Ensuite, mercredi, ça se poursuit comme tendance. Par contre, là, par le sud, là, on commence à avoir un petit voile nuageux de haut niveau, donc on pourrait avoir un peu moins de soleil là, pour les secteurs de l'Outaouais, Montréal, l'Estrie également, surtout vers la fin de la journée. Et ça, c'est un nouveau système là, qui s'approche. Donc, ce ne sera pas la semaine au complet qui va être radieuse. On parle quand même là, de 9 à 13 heures par jour là, pour ce qui est de lundi, mardi, mercredi dans le sud du Québec. Mais on voit que ça chute à partir de jeudi. On retombe dans une nouvelle période un peu plus nuageuse, moins pire quand même que la semaine dernière. C'est dur à battre. Mais là, à partir de jeudi, là, on tombe vraiment avec ce système-là qui va remonter, apportant de la pluie pour pas mal toutes les régions. Vendredi, vraiment, là, c'est de la pluie intermittente ou même de la pluie assez soutenue là, pour certaines régions, surtout vers le centre et l'est. Et avec l'influx d'air frais, le temps plus disons, masse d'air froid avec des nuages assez bas derrière, on va vraiment être dans une circulation qui va favoriser le retour de précipitations, encore une fois, samedi et possiblement dimanche également. Donc, encore une fois, un week-end qui va laisser à désirer avec des conditions là, qui sont un peu incertaines pour les activités extérieures. Ce système-là, donc, évidemment, en termes de contexte météorologique, là, va venir un peu avec un creux, vous l'aurez deviné, avec la crête quand même là, qui se développe vers l'est. Là, on pourrait avoir du 30 degrés jusqu'au territoire du nord-ouest. Donc, c'est vraiment un autre scénario pour ce qui est de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi qu'une partie là, de la Colombie-Britannique et les territoires canadiens. Par contre, ça a un peu un effet de balancier, là, de vraiment apporter un creux là, qui va vraiment se dessiner là, sur l'est du continent pour ce qui est de la journée de samedi. Et ça rime avec des températures également là, qui sont nécessairement plus fraîches. Moins fraîche quand même que la semaine dernière, encore une fois. Je veux préciser là, que les températures ne vont pas être aussi basses. Là, on risque de ne pas battre de record de bas maximum, mais on parle quand même là, de températures entre 16 et 20 degrés là, pour ce qui est du week-end prochain. Donc, c'est sous la normale. Je rappelle que la normale à ce temps-ci de l'année, c'est autour de 21-22 degrés. Donc, normalement, du temps normal, c'est suffisant pour vraiment bénéficier de températures confortables à l'extérieur. Pas de manteau, peut-être le matin quand même. Les matinées sont encore froides.
fraîche, disons, mais quand même, lorsqu'on tombe sous la normale, là, il faut s'habiller un petit peu plus chaudement, surtout lorsqu'on a de la pluie. Donc, une petite descente des températures pour clôturer le mois de mai et peut-être les 2 premières journées du mois de juin. Par contre, la semaine suivante, là, on devrait voir les températures rétablir la normale avec des températures d'entre 20 et 23 degrés. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de longue période de chaleur à l'horizon, mais au moins du temps assez confortable. Pour terminer, ailleurs dans le monde, c'est les tropiques qui commencent à s'activer. Du côté du Pacifique Est, au sud du Mexique, on commence à voir bourgeonner ce qui pourrait devenir un premier système nommé. Donc, si le développement se fait, là, ça pourrait être Andrea qui se forme vers le milieu de la semaine. Ce serait la première tempête tropicale nommée de la saison, autant dans le Pacifique Est que dans l'Atlantique.